Bonjour à tous, ici DJ Soiseau, et dans cette vidéo je vais pouvoir vous dédicacer Rayman 3, un jeu qui date de l'époque de la PlayStation 2, voilà un autre jeu à l'ancienne. Donc c'est un jeu que je tiens à dédicacer parce que tout simplement c'est un jeu qui est pas mal original, dans lequel il y avait de bonnes idées, et en plus c'est un univers bourré de délire. Donc j'ai commencé pour montrer le gameplay, donc on pouvait attaquer comme ça sur les côtés, on pouvait aussi attaquer tout droit, attaquer en coup léger, en coup chargé. Et les côtés, tout le côté animation en fait du jeu était super bien fait parce que quand on met un ennemi KO, voilà, on voit c'est écrit le en jaune, voilà, il y a le tampon excellent en haut à droite bas de l'écran, c'est c'est super marrant, super animé. Et en dehors du combat, il y avait d'autres délires qui étaient franchement pas mal. Et d'ailleurs, je profitais de toute cette vidéo pour vous montrer une partie de ces délires. Enfin, je dis bien une partie parce que sinon on est encore là demain. Exactement ce qu'il nous faut. Ah non, Rayman, ça appartient aux Glims. C'est peut-être dangereux. On pouvait débloquer plusieurs tenues dans ce jeu-là, je vais toutes vous les montrer, c'est parti. Je vous laisse profiter de la cinématique et après je balance. Trop la honte. T'as plus qu'à essayer de voir comment ça marche. Voilà, donc voici la tenue verte, c'est la première tenue qu'on débloque, elle donne le pouvoir des tornades. On peut s'en servir pour faire rétrécir les ennemis, mais aussi pour débloquer certains endroits qui sont inaccessibles, comme ces très chères plateformes en fait, avec l'effet tourbillon, on peut les faire tournoyer, les enfoncer dans le sol pour qu'elles viennent à notre hauteur. Et on pouvait faire aussi tomber certains ennemis de leurs échasses avec ça. Voilà, une bonne idée du jeu, très bonne idée du jeu même. Ensuite en deuxième, il y avait la tenue rouge. Donc je vais pas m'attarder sur celle-ci. En gros c'était bonus de dégâts et ça permettait aussi de casser des portes qui étaient incassables si on n'était pas, si on n'était pas équipé de cette tenue. Rayman, ça devient ridicule ces déguisements. Et en plus, ils sont pas terribles. On te reconnaît tout de suite. Ensuite je passe directement à la quatrième tenue, la tenue orange. Celle-ci elle nous donnait un missile et on pouvait s'en servir pour one-shotter les ennemis et activer des mécanismes entre autres. Bon, là j'ai raté, je recommence. Ouais, en fait, on se fait assez vite au missile, même si c'est en vision inversée. Ensuite, la cinquième tenue, c'est la jaune. Donc, ça permet d'avoir un hélicoptère amélioré qui, à la place de vous faire planer et faire perdre de l'altitude, et ben celui-là, il nous fait gagner de l'altitude. Et résultat, on peut aller sur des endroits de la carte qui étaient inaccessibles sans ça. Et pour finir en beauté, la tenue qu'on débloque en troisième, la bleue, ma préférée. Parce que déjà en fait c'est ma préférée, parce que voir Rayman en bleu je trouve ça très stylé. Et en plus on a ceci, c'est-à-dire ce piège à loup monté sur une chaîne qui fait office de grappin, parce qu'on peut se balader de grappin en grappin pour atteindre des lieux en hauteur ou en longueur. Mais en plus de ça, si on savait comment s'en servir, on pouvait coller le grappin sur un ennemi et en fait lui coller des décharges électriques en continu et continuer jusqu'à ce que mort s'en suive. Excellent. À présent, les moments funky board. Donc ça c'est l'un des plus gros délires de l'humanité, mesdames et messieurs. Déjà quand tu vois comment la porte s'ouvre, c'est excellent. J'adore cette ambiance disco et compagnie. Quand tu vois ça, clairement, quand le chat n'est pas là, bah, les souris dansent, ça prend tout son sens. C'est bourré de délire, de musique, de tout ce que j'aime. Voilà, c'est un univers vraiment tip top. Non, mais vraiment, je peux pas m'empêcher de mourir de rire à chaque fois que je vois ça. Donc, et en gros, ça ressemble à ça, les moments funky board en dehors des cinématiques, parce que faut dire, il y a le côté cinématique et le côté où on prend la manette. Donc voilà, on est en train de se balader sur un espèce, allez, on va dire un skateboard. Et en fait, ce niveau-là, de base, ça peut vous faire rager, mais une fois qu'on a compris le truc, c'est un niveau qu'on adore. En plus, les fonds ils changent assez souvent quand on regarde bien l'image. Un coup, c'est un cœur, un coup, c'est la spirale qu'on voit là. Voilà, vraiment, bah, c'est tip top. Elle est bien la musique, hein. Bon, je vous laisse profiter du spectacle pendant que je parle un peu. Sinon, pour parler un peu du scénario de Rayman 3, alors en gros, on est un gentil et on combat des méchants. Et en version un peu plus développée, ça donne qu'en fait, Globox, c'est-à-dire le personnage bleu et blanc qui nous suit tout au long, on l'emmène d'un guérisseur à l'autre parce qu'il a avalé quelque chose qu'il n'aurait pas dû avaler. Voilà, sans trop spoiler comme d'habitude, en gros c'est ça.
Sinon au passage, pour la musique Funky Bird que vous entendez en partie en plus de ma voix en ce moment même, je vous mettrai le lien dans la description, vous pouvez compter sur moi parce que franchement, franchement moi-même je pourrais écouter ça tous les jours, j'adore le style de cette chanson, l'ambiance disco avec les délires qu'il y a dedans, franchement j'adore. Putain, franchement regardez-moi comment ça change de décor, c'est vraiment super beau, franchement ça c'est un truc du jeu que j'adore tout simplement. Ensuite j'aimerais vous montrer un peu les boss du jeu. Donc voici le premier, lui c'est simple, il gérait des échasses, hein, comme on peut le voir. Donc celui-là pour l'affronter c'était déjà pas mal parce qu'il fallait faire attention qu'il ne marche pas dessus, débloquer la tenue orange et après lui renvoyer un missile au bon moment sans le rater. Et après on pouvait carrément prendre ses échasses et après on pouvait carrément s'en servir pour écraser tous les ennemis qui venaient dans notre direction. Et ça aussi c'est vraiment un gros délire qui a été mis dans le jeu parce que c'est clair que c'est pas tous les jeux qui pensent avec des trucs comme ça. Voilà, ça c'est du 100% Rayman. Voilà, donc et de 1 et de 2 excellent, et de 3 grit. Ça c'est un autre boss, c'est la sorcière du marais crapoteux. Donc on pouvait la transformer en crapaud comme vous pouvez le voir. Et si on faisait pas attention, c'est nous qui étions transformés en crapaud. Ça aussi c'était un beau petit délire. Ensuite il y avait le chasseur. Avec sa visée, c'est simple, fallait voir où est-ce qu'il visait et se mettre à couvert pour pas se faire toucher. Ça aussi c'était une bonne idée qu'on retrouve pas souvent dans certains jeux. Et ce boss là aussi était assez intéressant parce qu'en fait on l'affronte sous l'eau et il nous balance des torpilles. Et en fait si on esquive au bon moment, le missile arrête de nous suivre et en plus on peut le renvoyer à l'envoyeur. Voilà une bonne idée du jeu. À présent je vais vous montrer ce petit instant de délire. Ouais, parce que quand je dis qu'il y a des délires dans Rayman, vraiment il y a plein de délires, donc je vais vous laisser déguster tout ça. Hé, regarde, un interrupteur. À tous les coups, il actionne un mécanisme. Dépêche-toi, la force grandit chez André. Traîne encore et il racontera partout qu'il est ton père. Oh, Rayman, fantastique. Sans toi, tu n'y serais jamais arrivé tout seul. Des tirelires. Je suis pas devin, mais j'ai comme l'impression qu'elles contiennent quelque chose. Trop fort. Youpi. Libertard. Si André triomphe, il posera un Globox et il t'obligera à jouer de l'harmonica. Les mots me manquent. Extraordinaire. Extraordinaire. Anticonstitutionnellement extraordinaire. Incroyable. En brisant les tirelires, tu as ouvert la porte. Cet endroit est vraiment trop magique. Waouh, trop fort. Et maintenant, sans les mains. Non, je déconne. Eh, dis donc, je serais toi, je poserais ma démission et j'irais illico auditionner pour Spider-Man 2. Tu te ferais un max de thunes et personne te prendrait plus pour un lapin. Mon lapin. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Vous pourriez pas faire un peu moins de bruit, non? Et la fée, va voir chez Zelda si j'y suis. Ah, mais c'est pas vrai, alors quoi, c'est pas bientôt fini, ce raffut? Et ça rayonne dessus, t'as pas... Le laisse pas s'échapper. C'est toi, Mario Deal? La ferme, toi. Ah, les cœurs du monde. Je le sens, il est par là. C'est horriblement atroce. André va toucher le cœur. C'est la fin du monde. Espèce de broyeur! C'est une honte! Ben non, j'ai pas fait exprès. Je ne veux rien savoir! Allez faire vos cochonneries ailleurs! Bon, le manuel a pas l'air terrible, mais en cherchant bien, on devrait trouver 2 ou 3 trucs utiles. Tiens, là, ils disent que pour sauter, il faut utiliser la touche de saut. Sans blague, voilà une info. Et là, ils disent que pour frapper, il faut presser la touche de tir. Bravo. Non, sérieux, il y a vraiment des types qui sont payés pour écrire ça. Oh, mais ce manuel est vraiment épatant. Il explique que les interrupteurs servent à déclencher des mécanismes. Non mais franchement, qui a écrit cette... Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Y a quelqu'un? Hé,
Mais c'est la bonne Globox. D'Ivoire, tu serais pas un peu différemment avantagé comme mec? Il y a un tonneau qui bouge, une porte qui peut se lever et un interrupteur. Ça te donne pas une idée? Maintenant, me demande pas ce qu'une porte vient faire au milieu de rien, c'est sûrement une idée du type qui a écrit Manuel. Rayman, fais gaffe, André est un lynx noir et les lynx noirs, ils sont des pervers. Il va sûrement refiler de sales habitudes à Globox. Bon allez, on se revoit dans Rayman 4. Allez, scène d'aujourd'hui, espèce de mal élevé. Pour autant, ce serait jamais permis. Si j'avais 300 ans de moins. Mon dossier, perdu mon dossier. Mon cœur. J'aurai de mes nouvelles, jeune homme. Je vous mettrai tout ça en maison de correction. Police, au secours. Merci, gros pif. Regarde ce que j'ai piqué au haut de Lynx. Faut que j'aille éteindre le barbecue. Faut que j'aille, la nature appelle. Faut que j'aille fermer le gaz. Ah ben, faut que j'aille filer mon yaourt. Oh, cool. Faut que j'aille casser une chaise. Faut que j'aille regarder dans la boîte à gants. Ah, faut que j'aille fondre mes pétunias. Faut que j'aille fermer la lacet. Faut que j'aille tirer la chasse. Eh, faut que j'aille, j'ai piscine. J'allais raconter une blague, c'est vendredi. Faut que j'aille à mon cours de danse. Faut que j'aille voir là-bas si j'y suis. Faut que j'aille acheter des petits cornichons. Oh, cool. Faut que j'aille faire des gaufres. Faut que j'aille vérifier mon arrière-petit-fils. Faut que j'aille recoudre mon drap. D'abord, vous n'avez pas le droit de me retenir contre mon gré. J'ai des droits, je veux parler à mon avocat. Faut que j'aille arroser mes chrysanthèmes. Faut que j'aille enfiler mon kilt. Faut que j'aille à mon rendez-vous chez le médium. Cette vidéo commence à toucher à sa fin, donc je vais vous laisser avec cette superbe vue sur la tour fantomatique qui, selon moi, est quand même le meilleur décor de Rayman 3. Voilà, donc ça vous fera une belle vue, et je vais aussi en profiter pour revenir sur certains points en dehors de Rayman. Donc déjà, il y a des gens qui m'ont demandé de faire encore plus de vidéos sur Spirite Night. Eh bien, j'aurais répondu la même chose que j'ai dit dans ma vidéo d'adieu, c'est que en fait j'ai plus trop d'idées pour faire des vidéos vraiment de qualité. Donc autant ne pas faire de vidéos plutôt que de faire une vidéo qui en vaut pas la peine. D'ailleurs ma vidéo d'adieu, plus j'y pense... Bref. Donc quoi qu'il en soit, Spirite Night j'y joue toujours, mais j'y suis moins actif parce que j'entre de plus en plus dans le monde du travail et donc du coup j'ai de moins en moins de temps pour jouer. Et aussi parce que j'ai fait le tour du jeu. Donc ça m'arrive encore d'y jouer, mais vraiment sans plus. Là je joue plus du matin jusqu'au soir comme avant. Et c'est aussi que j'ai reçu de nouveaux jeux que voici en images. Donc comprenez que j'ai pas que Spirite Night à faire. Voilà, donc est-ce que vous aurez oui ou non des vidéos sur les deux jeux SAO? Eh bien j'en sais rien, je promets rien. Mais si j'en fais, ce serait vraiment dans plusieurs mois plus tard. Voilà, donc à plus, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite des bisous.